Amen. C'est très important dans la vie d'être reconnaissant. Amen. J'ai toujours dit qu'il n'y a pas d'évidence. Quand un enfant, ton propre enfant à la maison, même un petit enfant te fait du bien, te rend un service, dis-lui merci. Il n'y a pas d'évidence. Il n'y a pas de supposition. Nous devons être prompts à dire merci. Et mieux à dire merci au Seigneur qui chaque jour ne cesse de nous renouveler ses grâces, ses dons et ses bienfaits. On va prier pour nos cœurs. Seigneur, j'ai pris mon temps pour m'arrêter un instant et te dire merci. Je n'ai pas voulu faire comme si c'était normal. Je n'ai pas voulu commencer ces temps et oublier ce que tu as fait le dimanche dernier. Non, il fallait que je te dise merci. Ozamalam. 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 Yobo kakate, obo sanakate, obo yakapete. Même si ba na katsama sumu ba pusa ne pa na yo, ba sengi bo limbisi, yo pesi bango bo limbisi ya solo. Yo condamné bango te. Yo zatata na bolingo. Otonda na nkembo. Merci, merci, merci de tout mon cœur. Seigneur, voici, nous voulons maintenant, Seigneur, oh Dieu, écouter ta parole. Qu'il te plaise de nous parler, qu'il te plaise de te révéler à nous, et que ce que nous allons entendre puisse bénir et bonifier nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que le diable ne vole pas cette parole. Que le diable ne vole pas cette parole. Que le diable ne vole pas cette parole. Qu'elle soit gravée sur la table de nos cœurs. Que cette parole produise la vie. Parce que tu as dit que ta parole est esprit et ta parole est vie. Tu as dit que la parole est une lumière. Seigneur, qu'elle vienne nous éclairer. Tu as dit que ta parole est une épée. Qu'elle casse les chaînes. Qu'elle libère nos vies. Si par le passé, Seigneur, nous avons fait des choses qui ne t'ont pas honoré, c'est l'occasion pour nous de te demander pardon, Seigneur. De te demander pardon. Parle-nous, instruis-nous, oriente-nous dans le puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Une fois de plus, soyez les bienvenus et que Dieu vous bénisse. Donc ça fait 2 dimanches que le Seigneur a entrepris de nous parler au sujet de la révélation. Le premier dimanche, le Seigneur nous a dit que quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Vous allez lire beaucoup la Bible, vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des erreurs parce qu'ils ont voulu faire des choses par rapport à leurs sentiments, leur expérience, quoique l'expérience soit une bonne chose. Mais dans la vie spirituelle, l'expérience ne compte pas. Ce qui compte, c'est l'orientation au jour le jour que le Saint-Esprit te donne. Amen. Il n'y a pas à dire que non, j'ai déjà fait 20 ans dans ces choses, j'ai 40 ans d'activité professionnelle comme pasteur, donc je peux faire par rapport à nos habitudes. Ça tue les habitudes dans le monde spirituel. Amen. La lumière, c'est Jésus. Le chemin, c'est Jésus. Amen. Il n'y a pas d'habitude, il n'y a pas d'expérience. Il n'y a que Jésus qui, au quotidien, doit nous conduire, doit nous orienter, doit nous révéler, surtout pour les décisions importantes de nos vies. Le deuxième dimanche, le Seigneur a commencé à nous parler au sujet des moyens que lui, il utilise pour donner des révélations à son peuple. C'est vrai, on a vu la révélation est importante. Quand la révélation manque, le peuple est sans frein. C'est important. Et c'est vrai. Mais le Seigneur est revenu pour nous dire, voici les moyens que j'utilise pour vous donner la révélation. Et le premier moyen, le moyen par excellence que le Seigneur nous a donné, est sa parole. Est sa parole. Et le Seigneur nous a dit que la révélation de tes paroles est claire. Elle donne l'intelligence au simple. Donc quand tu lis la parole de Dieu et que tu en reçois la révélation, ça éclaire ton esprit, ça enlève le brouillard, ça enlève les ténèbres et ça te permet de bien diriger ta vie.
et tu deviens intelligent. Tout ce que tu fais réussit. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. C'est ainsi qu'il réussira, il aura du succès. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit en sa saison. Et son feuillage ne se flétrit jamais. Il n'en est pas ainsi des méchants. Tous ceux qui négligent la parole de Dieu ont l'esprit obscurci. Et ils ont l'esprit voilé par les ténèbres. Tout ce que tu fais ne peut pas réussir. Parce que là, tu fais les choses par sentiment, par émotion, par expérience. Forcément, ça ne réussit pas. Ce qui réussit, c'est quand nous mirons nos vies dans la parole de Dieu. Nous appliquons la parole de Dieu. Et le Seigneur nous a dit qu'il est important pour chaque enfant de Dieu de méditer régulièrement et d'une façon disciplinée la parole de Dieu. C'est très important. C'est très important pour chaque enfant de Dieu de prier. Même pour lire, méditer la parole de Dieu, il faut prier. Demander à l'esprit de la révélation de te parler. Parce que tu lis la lettre. Derrière se trouve la vie. Il faut que l'esprit t'ouvre les yeux de ton cœur, pour que tu puisses identifier la vie et appliquer cette parole dans ta vie. Il faut être aussi sensible à l'action, au mouvement du Saint-Esprit. Et c'est ce que le Seigneur nous a dit le dimanche dernier. Et il a pris pour cela l'exemple de Daniel, qui était un serviteur de Dieu, mais un homme appliqué à la méditation de la parole de Dieu. Il ne regardait pas ce qu'il était. C'était un homme haut élevé, très élevé. Mais il ne regardait pas à ça. Il regardait à ce que Dieu avait dit. Un jour, il est tombé sur un passage et qui lui donnait la clé de la situation de sa vie et de sa famille. Et il a vu, il a lu et il a commencé à prier. Il a appliqué son cœur à la prière, au jeûne. Et le Seigneur a envoyé un ange pour lui parler. Donc, aussi longtemps qu'il n'avait pas médité la parole de Dieu, aussi longtemps qu'il n'avait pas prié, il n'aurait pas eu la révélation sur ce qui allait arriver dans sa vie, dans la vie de son peuple et dans la suite des temps. Parce que nous attendons encore l'accomplissement exhaustif de la révélation que Dieu avait donnée à Daniel. Ce matin, le Seigneur continue. Comme on a commencé à parler des moyens que Dieu utilise pour donner la révélation à son peuple, comme on a commencé à dire que le premier moyen, c'est la parole de Dieu qui est donnée à tout le monde, le Seigneur revient ce matin et dit la prophétie, un autre moyen que Dieu utilise pour donner la révélation à son peuple. La prophétie, un autre moyen que Dieu utilise pour donner la révélation à son peuple. Je vais m'excuser, il se pourrait que nous lisons beaucoup la parole aujourd'hui. Parce que le monde de la prophétie, on rentre maintenant dans le monde de la révélation de l'avenir. Et là, il y a à boire et à manger. Et là, c'est une partie où le diable rentre pour séduire plusieurs vies et les détruire. Si tu es attentif, si tu lis bien la parole de Dieu, si tu es un lecteur discipliné de la parole, le diable aura du mal à te mentir au sujet de la parole. Parce que l'Esprit du Seigneur est sur toi. L'Esprit qui était en Jésus est sur toi. Et quand le diable est venu pour séduire Jésus, même en trafiquant de la parole, l'Esprit qui était en Jésus a dit au diable qu'on ne fait pas ça. Dieu n'a pas dit ça. Quand tu as l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui était en Jésus, comme tu lis la parole, il est difficile pour les séducteurs de ce monde, pour les faux serviteurs de Dieu, pour les serviteurs d'iniquité de te tromper avec la parole. Mais on peut te tromper avec les prophéties. C'est un monde de mensonges, un monde de tromperie, un monde du faux qui côtoie le bien. À un certain moment, tu ne sais pas si ce qu'on me dit est faux ou vrai. On peut même te dire la réalité, mais la source n'est pas bonne. Et Dieu n'accepte pas que nous allions auprès des mauvaises sources pour avoir les révélations dans nos vies. Nous parlons de la prophétie. La prophétie est la connaissance que Dieu donne ou que Dieu accorde à son peuple sur lui-même, sur ses intentions, sur sa pensée, sur sa volonté.
au sujet de la vie d'un homme, au sujet de la vie d'une famille, d'une nation, au sujet de l'Église, au sujet des nations, au sujet du monde entier. Le sort du monde, Dieu a déjà parlé au travers des prophéties. La prophétie peut concerner les temps présents. Quand Dieu libère une prophétie, il y a toujours un temps. Ça peut concerner les temps présents, ça peut concerner les temps à venir. Mais nous savons que nous-mêmes, nos parents, je dirais les hommes de tous les temps, de toute langue, de toute tribu, de toute nation, ont toujours eu soif de connaître l'avenir. Ont toujours cette soif-là. Tel que vous êtes là, chacun de nous, Dieu a mis cette soif-là de chercher à connaître l'avenir. Donc ce n'est pas une mauvaise chose. C'est Dieu qui a mis en nous ce désir de chercher à connaître les choses qui se passent, de chercher à connaître les choses qui vont arriver dans les temps à venir. Donc, ce n'est que normal. On ne peut pas réprimer un tel sentiment. Amen. Ce sentiment vient de Dieu. C'est Dieu lui-même qui est l'auteur de toute prophétie. Si Dieu est l'auteur de toute prophétie, donc il voudrait que les hommes sachent les choses qui vont arriver dans l'avenir. Donc c'est lui. Mais ce que Dieu ne veut pas, c'est que nous puissions aller auprès d'autres dieux. Utiliser les sources ou les moyens qui ne sont pas de lui. C'est ce que nos aïeux, nos parents ont eu à faire. C'est ce que de tout temps, les hommes, les femmes, de toute tribu, de toute langue, de toute nation, ont toujours eu à faire. Et Dieu qui avait sélectionné son peuple, qui l'a sorti du monde, qui l'a sorti de l'Égypte, était obligé de légiférer, était obligé de venir parler, était obligé de leur dire, ça ne faites pas. Si vous avez besoin, venez vers moi, je vais vous donner les prophéties. Amen. Quelles sont les sources que Dieu ne voudrait pas que nous puissions utiliser pour connaître l'avenir? Parce qu'on parle de prophétie, mais il ne faudra pas que je vous laisse comme ça. Dieu commence par l'interdit. Ce qu'il ne faut pas faire pour chercher à connaître son avenir. Ce qu'il ne faut pas faire. Si tu l'as fait ici, si tes parents l'ont fait, tu demanderas pardon. Tu imploreras sa miséricorde. Dieu ne veut pas de ça. Peut-être que pour les gens des jeunes générations, ils ne le connaissent pas. Mais moi, ceux de ma génération, on a passé du temps là-dedans, on a baigné là-dedans. Il y avait toujours quelqu'un qui vous disait la chose. On était à Brazzaville, de temps en temps, on prenait les pièces de monnaie, on nous donnait, les parents nous donnaient les pièces de monnaie, tu prenais, tu mettais sur la face, tu prenais donc la sueur c'est ta chair, ça sort de tes pores, avec la saleté ici, la saleté du corps, on mettait les pièces dans des enveloppes, on mettait les noms de chacun, on envoyait au village. C'était un rituel de la famille. On le faisait, peut-être chaque année, on le faisait. Quand ça arrivait au village, maman utilisait ça. Il y a des gens qui me regardent ici qui connaissent ces pratiques-là. Ce n'est pas nouveau. Maman utilisait ça pour aller voir le voyant, le féticheur. Et le féticheur devait scanner, regarder, examiner la vie de tout enfant à travers de cette pièce de monnaie. Tu venais de lui donner accès à ta vie. Tu venais de lui ouvrir une porte. Donc, tu venais de l'autoriser à pouvoir lire ton avenir. Et à Saint-Esprit disait que cet enfant sera attaqué. Cet enfant, il y a déjà les puissances des ténèbres. Cet enfant, voici son avenir. On pouvait dire à tes parents, voici son avenir. Voici. Mais la source n'était pas celle que Dieu veut. Et pour avoir été contracté avec ces sources polluées, mensongères, venant du diable, nous avons ouvert nos vies, nos familles aux influences du diable. Et plusieurs familles n'ont pas pu s'en sortir, malheureusement. Plusieurs familles ont connu des difficultés. Pourtant, les choses qu'on leur disait,
étaient réelles, mais les vies n'ont pas changé. Au contraire, les vies se sont empirées. Amen. Donc Dieu commence par nous donner les interdits, ce qu'il ne faut pas faire pour aller chercher les révélations sur l'avenir, ce qu'on appelle prophétie. Frère, envoyez-nous le livre de Deutéronome 10. Voici ce que le Seigneur dit. On va se lever, s'il vous plaît. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. C'est notre première lecture. Nous lisons pour honorer Dieu, Dieu qui est dans sa parole. Je lis dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Qu'on ne trouve pas chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Ce sont des gens qui sacrifient leurs enfants. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue. Devin, c'est ceux qui font l'art divinatoire, qui disent l'avenir. Qu'on ne trouve pas chez toi. Dieu veut dire que tu ne dois pas fréquenter ce genre de personnes. Les gens qui lisent les astres, les astrologues, les augures, les gens qui disent l'avenir, qui donnent des présages, qui sont même capables de lire les phénomènes naturels. Il y a eu un tonnerre, il y a eu ceci, lui il explique ce que ça veut dire. De magiciens. Qu'on ne trouve pas chez toi des enchanteurs, des personnes qui consultent ceux qui évoquent les esprits. Il te dit l'avenir en évoquant les esprits, mais qui ne sont pas l'esprit de Dieu. Ou qui disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. On ne doit pas interroger les morts au sujet des situations des présents, des vivants. Dieu nous interdit cela dans le livre d'Ésaïe. Doit-on interroger les morts au sujet des vivants? Un peuple n'interroge-t-il pas son Dieu? Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Voici la situation de nos familles. Le problème de nos familles, c'est que plusieurs de nos familles sont rentrées en abomination, sont devenues ennemies de Dieu. Alors que le désir était naturel. C'était un désir normal. C'était un profond désir que Dieu a mis dans le cœur de tout un chacun. Mais la façon de le faire, de vouloir connaître l'avenir, nous a opposé nos familles à Dieu. Et Dieu punit l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. Voici ce que Dieu dit. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. C'est à cause de ces choses que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. C'est à cause de ces choses que Dieu avait chassé les nations cananéennes pour donner à Israël. C'est à cause de ces choses que plusieurs bénédictions de nos vies ont été chassées. Le diable est venu, il a fait la pagaille. Dieu dit, tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Entièrement. Tu veux connaître l'avenir, il faut venir auprès de lui. Car ces nations que tu chasses écoutent les astrologues et les devins. Mais toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Veuillez vous asseoir. Donc avant de nous parler des prophéties, avant de nous parler des choses à venir, Dieu commence par nous donner des interdits. Dieu ne veut pas. Et si tu es là, tu as eu à trafiquer de ces choses. Je viens de vous parler de moi. Je ne cache pas. Vous, je ne sais pas. Mais moi, je viens de vous parler de moi. Que c'était normal. Que c'est normal que quand je partais en vacances, on devait faire un tour chez le féticheur. Il devait donner un peu de makubungu. Hein? À Katima Blokawa. Voilà. Après, on se mettait devant Ouiri. Ouiri, c'était comme de l'encens. On brûlait les feuilles dans la maison du féticheur avec les parents. Maman parlait, elle faisait des vœux. Ses souhaits. Donc elle parle à un Dieu qu'elle ne voit pas. Elle fait des souhaits, elle fait des vœux.
Elle souhaiterait que ces choses arrivent à ses enfants. Posez-vous la question, qu'est-ce qui est arrivé à ses enfants? Où sont ses vœux? Que sont devenus ses vœux? Dieu ne veut pas de ça. Si tu as connu ça, demande pardon. En ton nom et au nom de tes parents. Vivant ou mort, tu demandes pardon. Comme Daniel, quand il a reçu, quand il a compris ce qui était écrit, il a tourné son cœur à la prière, en prenant la sonde, en prenant le sac. Il suffit un jeûne et demandant pardon pour ses propres péchés, mais aussi pour les péchés de ses aïeux. Nous devons savoir que la prophétie, la vraie, ne vient que de Dieu. Ne peut pas venir des hommes. Ne vous laissez pas blouser par qui que ce soit. Les hommes ne sont que des instruments par lesquels Dieu parle. Frères, envoyez-nous le livre de 2 Pierre 1, du verset 20 au verset 21. Je suis en train de faire ces prédications sur la révélation. Ce sont des enseignements suivis sur plusieurs jours. L'objectif de Dieu, c'est que vous ne soyez plus trompés. Que vous ne soyez pas séduits. Que vous ne vous laissez pas conduire par des gens, même s'ils te disent la réalité de ta vie. Il faut examiner la source. Sinon, tu risques de te mettre en contact avec les puissances des ténèbres. Et ça va ouvrir ta vie à toute forme d'influence. Toi qui étais de Dieu, tu vas redevenir esclave parce que tu es allé chercher les révélations, mais au mauvais endroit. Voici ce que le Seigneur nous dit. Après avoir donné les interdits, voici ce que le Seigneur veut que nous puissions retenir une seule fois, une bonne fois. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. La prophétie suffit à elle-même. Quand Dieu parle, on comprend. Quand Dieu même utilise des énigmes, il donnera les clés pour que tu puisses déchiffrer. Peut-être que la prophétie n'est pas pour tout le monde. Il va parler avec des énigmes, après il vous donne la clé. Imaginez-vous ce que le Seigneur Jésus disait. À un certain moment, il disait des choses, il ne voulait pas que tout le monde comprenne. Après, avec ses disciples, il venait donner la clé, la compréhension de ce qu'il disait. Donc la prophétie n'a pas besoin des interprètes. On donne une prophétie, après quelqu'un commence à vous interpréter. Non, Dieu a voulu dire ceci. Non, elle se suffit à elle-même. La deuxième chose que nous devons savoir, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Personne ne doit vous libérer une prophétie qui ne vient pas de Dieu. Si vous commencez à voir quelqu'un qui vous dit les choses qui sont même réelles, mais qui ne parle pas de Dieu, de ton Dieu, de Jésus, n'écoute pas ces choses. Ne prête pas foi à ces choses. On peut te raconter les choses qui sont la réalité de ta vie, mais par une mauvaise personne. Donc voici les prérequis, la base, les fondamentaux que Dieu est en train de donner à son peuple au sujet des prophéties. Ne vous laissez pas séduire. Ne vous laissez pas séduire. Parce que la soif de connaître l'avenir est devenue un piège pour l'Église. Est devenue un piège pour les enfants de Dieu. Dans les églises, balingi bayoka prophète était. Dès que quelqu'un vient commence à raconter, tout le monde est séduit. Du pasteur jusqu'au dernier chrétien. Tout le monde est séduit. Il n'y a plus de discernement. Il n'y a plus de questionnement. On va voir ça tout au long de cette journée. Il se pourrait que nous lisons beaucoup, mais c'est ce que le Seigneur veut pour faire asseoir l'enseignement de ce jour. Ne nous laissons pas séduire. La première chose, la prophétie se suffit à elle-même. Elle n'a pas besoin d'interprète parce que la chose vient de Dieu. La deuxième chose, c'est que toutes les prophéties viennent de Dieu. Donc si tu as quelqu'un qui veut s'accaparer les prophéties, tu dois faire attention.
Il n'est qu'un instrument. Moi, je suis comme ça, le lien de mon col n'est là comme moto. C'est un danger. Quand tu as un chauffeur, il se fait passer pour le patron. Il faut le bolongolai. On en avait comme ça là. Je ne sais pas si mon garçon a déjà oublié cette histoire. Un chauffeur qui se faisait passer pour un patron. Donc lui, quand il prend l'enfant pour emmener à l'école là, il ramasse les jeunes filles dans la rue. Et il présente mon gosse comme étant son fils. Je vais le déposer à l'école. Donc c'est comme ça qu'il a embrouillé les jeunes filles. Et plusieurs sont tombés dans son piège. C'est l'enfant qui nous a dit, il dit, je ne comprends pas tonton un tel. Il me présente toujours à des filles là, quand je suis son enfant. On n'a pas mis longtemps. Il fallait l'enlever. Il faut l'enlever, c'est un danger. Quand vous avez un serviteur de Dieu qui croit que c'est lui qui fait, il devient un danger pour le peuple. Il faut fuir loin. Il doit être assez humble, suffisamment humble pour reconnaître que ça ne vient pas de lui. Lui n'est qu'un canal. Et qu'il doit être même béni parce que Dieu lui a donné une faveur. On vient de poser la base, ce que Dieu ne veut pas. Le Seigneur vient de nous dire que la prophétie suffit à elle-même. Que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Dieu a toujours parlé de tout temps. Et ce que Dieu a dit a toujours été révélé. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas fils d'un homme pour se repentir, me disent les Écritures. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Ce qu'il promet, c'est ce qu'il exécute. Et si vous lisez la Bible, elle est remplie de prophéties de Dieu qui se sont accomplies. Aucune prophétie n'est tombée à terre de la part de Dieu. Quand Dieu libère sa parole, elle ne revient pas à lui sans avoir produit de l'effet. Elle prendra le temps qu'elle prendra, mais elle se réalisera. Quand on lit la Bible, j'ai fait une sélection de prophéties de Dieu qui se sont accomplies dans le temps. Pour que vous puissiez comprendre qu'il n'y a que Dieu qui parle. N'allez pas chercher d'autres personnes ou d'autres dieux. Attachez-vous à votre Dieu. Il vous parlera. S'il ne vous parle pas, il suscitera au milieu de vous un frère qui sera prophète pour vous. Souvenez-vous de Moïse qui se plaignait. Et Dieu a suscité Aaron. Il a dit, il sera ton prophète. Quand Dieu voit que dans une église, il n'y a pas un prophète, Dieu va susciter un prophète. Parce que ça fait partie des grâces, des dons que Dieu a fait à l'église. Les 5 ministères. Il y a un ministère de prophète. Si Dieu trouve que vous n'avez pas besoin d'un ministre prophète, Dieu donnera les dons du Saint-Esprit. Il y a un don qui s'appelle le don de prophétie. Parce que Dieu a besoin de vous parler. Il doit se trouver des instruments au milieu de vous afin qu'il puisse vous parler. Voici quelques prophéties que j'ai retenues, mais pas beaucoup, pour ne pas que nous lisions beaucoup de choses, que Dieu a libérées et qui se sont déjà accomplies. Quand vous lisez dans le livre de Genèse, l'histoire d'Abraham, est arrivé un moment où Abraham a parlé. Vous savez qu'Abraham est un prophète. Abraham a parlé. Il était avec Dieu, il discutait avec Dieu, et Dieu lui a montré les choses qui devaient advenir au sujet de sa descendance. Dieu lui a dit que ta descendance sera esclave en Égypte, 400 ans. Il arrivera que ta descendance sorte de là, avec beaucoup de richesses. Et ta descendance va posséder le territoire que moi je t'ai promis. Ces prophéties se sont littéralement réalisées. Amen. Littéralement réalisées. Là, je ne prends que quelques prophéties, parce que il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Ce que Dieu dit, il est fait. Deuxième type de prophétie, mais ce sont des prophéties sur le Seigneur Jésus. Elles ont été annoncées dans l'Ancien Testament, elles se sont réalisées dans le Nouveau Testament. Il était dit que le Seigneur Jésus devait naître d'une vierge. Ça s'est accompli littéralement comme le Seigneur l'avait dit. Il était dit que le Seigneur Jésus devait naître à Bethléem.
ça s'est réalisé littéralement. Il était dit que le Seigneur Jésus devait fuir en Égypte. Ça s'est accompli littéralement. Je suis en train de vous dire que votre Dieu, mon Dieu parle. Mon Dieu réalise ce qu'il dit. Il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas fils d'un homme pour se repentir. Faites-lui confiance. S'il trouve que tu as besoin de prophétie, il viendra, il parlera. Il y a des prophéties qui ont été libérées, mais qui sont en cours d'exécution. Il y a des morceaux qui se sont déjà exécutés, il y a d'autres morceaux qui sont en exécution, il y a d'autres morceaux qui vont s'exécuter dans les temps à venir. Frère, envoyez-nous le livre de Matthieu 24. On va lire cette prophétie qui est en cours, dont les parties sont déjà exécutées, d'autres sont en train de s'exécuter maintenant, et d'autres vont s'exécuter dans les jours, les mois, des années, sinon des siècles à venir, avant que le Seigneur Jésus n'arrive. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Il y a une question qui a été posée au Seigneur Jésus au sujet du temple et au sujet de sa venue. Voici ses réponses. Le Seigneur Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » On lui pose la question sur la suite des temps. Comment cela va se faire? À quel moment, à quel instant le Seigneur Jésus va revenir? Le Seigneur Jésus commence par mettre en garde, comme le Seigneur nous a mis en garde au début de cette prédication, au sujet des prophéties. Parce que l'Église est devenue très faible. Il y a des gens qui s'alignent pour dire des choses aux gens. Et ces églises sont remplies. Mais les sources ne sont pas les sources qui viennent de Dieu. Et toutes ces personnes-là tombent dans le piège du diable. On peut vivre sa vie et réussir sans avoir reçu une prophétie. On peut vivre sa vie, naître, grandir, réussir et mourir sans recevoir de prophétie. Ça ne change rien dans ta vie. On ne doit pas être là, sous la fièvre de la prophétie. On cherche la prophétie. Lobanga likambo, lobanga likambo. Mosa na nzambe, nzamba lobini ne po nanga, nzamba lobini ne po nanga, nzamba lobini apesio bomoi. Il t'a donné son esprit. Il t'a donné sa parole. Sa parole est une lampe à tes pieds. Les révélations de ta parole te donneront l'intelligence pour réussir. La réussite, c'est dans la méditation et la pratique de la parole de Dieu. Et que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta vie. Médite-le nuit et jour. C'est ainsi que tu auras du succès, que tu réussiras. On t'a dit que c'est la prophétie qui te donnera la réussite. Mais tout le monde, ou presque, dans les églises de réveil, sont dans la fièvre de la prophétie. Il faut que l'on dise des choses au sujet de leur avenir. Il faut que l'on dise les choses au sujet de leur combat. Mais si Dieu qui t'a laissé aveugle, reste tranquille. Il combat pour toi des combats visibles et invisibles. Toi, c'est la victoire. À la croix, il a tout accompli. On va voir pourquoi Dieu, à un certain moment, doit parler au peuple. Il n'est pas dit que du matin au soir, Dieu doit toujours te parler. Mais à quel moment tu vas travailler? À quel moment tu vas te battre? Tu as aussi ta propre responsabilité. Je n'ai pas dit que les prophéties sont mauvaises. Non, c'est institué par Dieu. Mais les bonnes prophéties sont celles que Dieu donne. N'allons pas chercher ailleurs. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront à mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Si vous lisez l'histoire de l'Église, il y a plusieurs personnes qui sont venues au nom de Jésus. Et plusieurs personnes ont été détruites. Des familles entières, des générations entières ont été détruites. Cette prophétie-là s'est déjà réalisée. Et continue à se réaliser. Il y a toujours des gens aujourd'hui qui s'appellent Jésus. Il vient, il fait des miracles, il est devenu Jésus. Donc c'est une prophétie qui s'est déjà accomplie, mais qui s'accomplit encore. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Ça ne sera pas encore la fin. Est-ce que cette prophétie ne s'est pas encore réalisée? Si. Mais elle est toujours en train de se réaliser. Et ce n'est pas encore la fin.
Quand les guerres arrivent, qu'est-ce que le Seigneur nous demande de faire? Gardez-vous d'en être troublés. Toi, tu as l'information. S'il y a des guerres civiles, s'il y a des troubles, il y a des guerres politiques, s'il y a des guerres entre nations, garde-toi d'en être troublé. C'est quelque chose qui a été prévu par ton Dieu. Tu t'étonnes comme si tu ne savais pas que ces choses-là devaient advenir. Il y a un problème chez les chrétiens. C'est écrit. C'était prévu. Ça fait partie des signes qui précèdent l'arrivée de Jésus. Mais pourquoi tu t'étonnes? Pourquoi tu trembles? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu paniques? Tout le monde prend peur. Tu vas arrêter ça? Tu vas t'opposer à la révélation de Dieu? Nous devons être enseignés. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le Saint-Esprit a besoin de votre attention. Parce que c'est un domaine trop sensible. Une nation s'élèvera contre une nation. Un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines. On a vu ça. Mais ce n'est pas encore la fin. Des tremblements de terre. On voit ça. Mais ce n'est pas encore la fin. Des catastrophes naturelles, on les voit. Mais c'était prévu. Ce sont les signes qui vont précéder l'arrivée du Seigneur. C'est écrit, ce sont des prophéties. L'Église doit s'en emparer. L'Église doit être au courant. L'Église ne doit pas être surprise. Le peuple de Dieu est aveugle. Toutes les prophéties qu'on lui donne sont les prophéties de la terre, des choses basses. Oko voyager, oko bala, oko bota. Mais dis-moi, le païen qui est dans la rue, qui voyage, il a reçu la prophétie de qui? Il a reçu la prophétie de qui? Donc on va passer du temps dans les églises pour recevoir les prophéties sur le voyage, mais un enfant qui n'étudie pas, va appeler ces prophéties au examen, nous ne nous laissons pas séduire, nous ne nous laissons pas mentir. On a notre responsabilité. Ça fait que les gens dans les églises sont devenus passifs, des spectateurs. Ils attendent la manne qui va tomber du ciel. Parce qu'on lui a dit que Dieu a dit que Yoko réussir. Donc il est là, il est assis, il attend la réussite. Frère, tu attendras longtemps. Et surtout que ça vient du diable, tu es déjà son esclave. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Donc des douleurs de l'enfantement. Quand la femme a des contractions, mais ce n'est pas encore l'accouchement. On a connu des mamans qui ont peiné, ou plusieurs contractions, on l'a même emmenée à l'hôpital, pensant qu'elle va être délivrée là. Mais non, elle a tapé encore 5 jours. Contraction sur contraction. Donc les douleurs ne veulent pas dire la fin. Nous sommes en train de vivre les douleurs de la fin, mais ce n'est pas encore la fin. Et nous devons être au courant de ces douleurs. Nous devons être au courant de ces prophéties. Nous ne devons pas être surpris. Alors on vous livrera au tourment, on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. C'est une prophétie qui a commencé à s'accomplir. Elle s'est arrêtée, elle va encore continuer. Sous l'Union soviétique, m'ont tué les gens à cause du nom de Jésus dans l'Union soviétique. Les socialistes ne voulaient pas entendre. Ils disaient que la religion est l'opium du peuple. C'est la drogue. Donc nous sommes en train de vivre ce que le Seigneur Jésus a donné comme révélation à l'Église. Les gens ne s'en préoccupent pas. Ce qui les intéresse, ce sont des choses de la terre. Alors que Dieu a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice d'en haut. Et le reste vous sera donné par-dessus tout. Alors, aussi plusieurs succomberont. Parce que les moments où nous allons vivre les tourments vont arriver. Pour l'heure, on est encore libre là. On prêche l'évangile comme on veut. On peut aller dans les villages prêcher l'évangile.
il arrivera un temps où les gens ne voudront plus écouter la sainte doctrine. L'évangile de Jésus ne sera plus écouté. Dès que tu parleras du nom de Jésus, tu seras mis à mort. Ces temps vont venir. Ces temps vont arriver. Nous devons nous préparer pour cela. Toi qui vis ces temps-ci, qui ne sont pas encore, tu ne vis pas encore la tribulation, profite-en pour faire ce que Dieu t'a dit. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Fais ton job. Gagne le maximum de personnes à Jésus. Les temps difficiles arrivent. Et quand les temps de tourment vont arriver, quand la tribulation va arriver, toi tu vas te mettre dans ton coin, Seigneur garde-moi, Seigneur ne permet pas, ne permet pas. Mais la tribulation a été proclamée par Jésus. C'est une prophétie qui a son temps. Elle marche vers son accomplissement. Elle s'accomplira certainement, que tu le veuilles ou pas. Ce n'est pas tes petites prières là qui vont arrêter la tribulation. Tu dois le savoir. Un autre signe, une autre prophétie qui nous a été donnée, qui est en train de s'accomplir. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Nous sommes en train de vivre ça. Dans les églises, il y a des églises où il n'y a que des prophètes. Donc ils sont alignés là, vous emmenez l'argent, celui-là te parle, tu mènes là, ah, je vais voir le prophète Joël, je vais voir le prophète Aymar, je vais voir le prophète. Donc on se bat pour ça. Les gens ne viennent que pour écouter, non pas la parole du Seigneur, cette parole qui est une lampe à nos pieds, cette parole qui nous guérit, cette parole qui nous restaure. Il envoie sa parole et la parole le guérit. Les gens ne veulent plus écouter. Les gens veulent écouter les prophéties, au voyager, écouter les prophéties, au Joalibala, écouter les prophéties, au Djamoussala. Mais comptez le nombre de personnes qui travaillent à la fonction publique. Combien il y a eu des prophéties? Et la conséquence, c'est que ces faux prophètes séduiront beaucoup. Nous sommes en train de vivre ça. Ces faux prophètes, s'ils sont faux prophètes, ils sont où? Dehors? Non, dans les églises. Ils séduiront beaucoup de gens. Et ces prophéties ne nous préoccupent pas, nous chrétiens. Ce qui nous préoccupe, ce sont les prophéties liées à notre chair, à notre ventre. Les prophéties liées à la vie éternelle ne nous préoccupent pas. Les chrétiens lisent Balance. Ne s'attardent même pas sur ces prophéties. Ne cherche pas à comprendre, à demander au Saint-Esprit, toi qui es l'esprit de la prophétie, qu'est-ce qui se passe maintenant? Et tel bangote. Et un autre signe, déjà prophétisé, c'est parce que l'iniquité se sera accrue, la charité d'un plus grand nombre refroidira. C'est-à-dire le péché va s'asseoir maintenant dans l'église. L'amour disparaîtra. Tout sera intéressé dans l'église. Tout. Le pasteur est intéressé par vos poches, vous êtes intéressé par les prophéties du pasteur. Ça s'arrête là. Il y a un cop. Il y a un vendeur, il y a un acheteur, ça fait un marché. Il y a une marchandise qui est là, c'est la prophétie. La loi de l'offre et de la demande. Parce que l'amour, dans les églises, on ne trouvera plus l'amour. Parce que l'iniquité se sera accrue, la charité d'un plus grand nombre refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc il nous faut connaître cette prophétie. Et il nous faut persévérer. Il nous faut faire attention pour ne pas se laisser séduire par ces faux prophètes qui vont nous détourner de la vraie doctrine. Et la dernière chose, pour dire que le Seigneur est à nos portes, il va arriver, voici ce que le Seigneur dit. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc, malgré toutes les douleurs que nous allons combattre et connaître, les tribulations et autres, il y a un dernier signe qui nous fera dire que le Seigneur est à notre porte. C'est l'évangélisation. Et qu'est-ce que toi tu fais? Moins tu évangélises, plus tu retardes le Seigneur. Parce que si tu lis le livre d'Apocalypse, il est dit, parmi la nuée de personnes qui étaient sauvées, c'était des gens de toutes les nations,
de toute langue et de toute tribu. Le Seigneur attend de sauver les gens de toutes les nations, il faut bien lire la Bible. Jean a vu les gens qui étaient en habit blanc, avec les rameaux, en train de chanter Hosanna. Et on lui a dit, ce sont des gens de toutes les nations, de toutes les tribus et de toutes les langues. Mbeti, Teke, Congo, Kouyou, Mboshi, toutes les langues de la terre. Dieu doit sauver chacun. Comme il le fit du temps de Noé, il sauva chaque espèce d'animal qui était sur la terre. On les fit rentrer dans le bateau. Dès que la dernière espèce est rentrée, on a fermé le bateau. Nous devons le savoir, que c'est nous qui sommes en train de retarder le retour du Seigneur Jésus. Et si nous retardons le retour du Seigneur Jésus, nous sommes en train d'augmenter les douleurs. Nous sommes en train d'appeler la tribulation. Dieu attend de toi que tu fasses ce qu'il a dit dans Matthieu 28. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Quand nous allons le faire, nous sommes en train de dire, Maranatha, reviens Seigneur. Voici les prophéties qui devaient nous préoccuper dans la Bible, dans notre vie chrétienne. Voici les prophéties qui devaient nous préoccuper en tant que serviteurs de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu. Voici ce que Dieu te donne comme boussole, comme connaissance de l'avenir. Ça ne nous préoccupe pas. Là, on vient de voir les prophéties, d'autres sont accomplies, d'autres s'accomplissent, d'autres sont en cours d'accomplissement. Mais il y a des prophéties, mais dont le temps est déjà fixé, mais qui ne sont pas encore accomplies, qui attendent. Je vais prendre pour exemple, mais la Bible dit que au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront les premiers. Mais ça, c'est une prophétie. C'est donné. Ça s'exécutera. Ça se fera. C'est le Seigneur lui-même qui a dit qu'à un signal donné, au son de la trompette de son ange, les morts en Christ, on dit bien les morts en Christ. Mon frère, ma soeur, si tu meurs dans le péché, tu ne seras jamais appelé mort en Christ. Tu ressusciteras un jour, mais c'est pour aller au jugement et en enfer. Mais les morts en Christ ne connaîtront pas le jugement. Ils connaîtront le jugement du trône blanc devant le Seigneur pour donner des grâces, pour donner les récompenses. Vous êtes sauvés? Oui. Vous êtes tous admis? Non, oui. Mais dans une classe, il y a des premiers et des derniers. Donc tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Il y aura ceux qui seront plus près de Dieu, dans le lieu très saint. Il y a ceux qui seront dans le lieu saint. Il y a ceux qui seront dans le parvis. Tous ils seront sauvés. Mais Dieu va donner les rétributions à chacun. Il y aura un tribunal pour ça, mais pas pour notre destruction. Mais il y a d'autres qui connaîtront la résurrection pour la mort. C'est dit dans le livre d'Apocalypse. Ceux-là sont des morts dans le péché, pas les morts en Christ. Mon frère, ma soeur, voici la prophétie qui concerne ta vie. Aujourd'hui, si tu meurs dans le péché, tu n'es pas mort en Christ. Et quand le Seigneur reviendra, tu ne ressusciteras pas. Ta résurrection, c'est après. Pour la destruction. Mais quand le Seigneur viendra prendre son église, d'abord, c'est les morts en Christ qui ressusciteront le premier. Après, nous, qui serons vivants, si le Seigneur venait maintenant, nous serons transformés en un clin d'œil pour aller le retrouver dans les cieux. C'est ça l'enlèvement de l'église. C'est écrit. Et nous devons savoir que ça va arriver. Donc si toi tu vis dans ton péché, en ignorant cette prophétie, un jour tu seras surpris. Voici donc les conseils que le Seigneur veut nous donner. Le Seigneur nous a dit, voici ce qu'il ne faut pas faire. En termes de recherche de prophétie. Voici ce qu'il ne faut pas faire. D'ailleurs, vous ne devez pas rechercher les prophéties parce que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes parlent de la part de Dieu. Ce n'est pas à ta demande. Une prophétie ne peut pas être suscitée par un homme. Ce n'est pas toi qui dois aller voir quelqu'un pour dire « Parle-moi de la part du Seigneur ». Ce n'est pas possible. Donc si quelqu'un aussi te parle à cet instant, donc vous deux, vous êtes dans le mensonge. Ce n'est pas biblique. C'est poussé par le Saint-Esprit. Donc c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui décide de parler. Il peut aussi décider de garder le silence. Donc toi, tu ne peux pas aller avec pour objectif mais ça, tu es en train de faire ce que nos parents faisaient.
Naloti bandoto mabe nana kolobanga makambo. Mosala nzambe allo mosala nzambe. Yé pas Dieu que c'est qu'on soit béni ma fille. Nzamba lobini ni ponanga. Ah ma fille, toi ça me nani. Wala, je vois. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Ma fille, je vois. Oh. Toi maintenant, tu te lèves pour aller demander à Dieu, il faut me parler. Nous on vient de lire que c'est poussé par l'esprit que les hommes parlent de la part de Dieu. Ce n'est pas à ta demande. Ce n'est pas en emmenant l'argent que quelqu'un va se mettre à parler. Ça ne vient pas de Dieu. Dieu interdit d'aller consulter. Dieu interdit que toi tu ailles susciter les prophéties. Dieu dit que les prophéties ne doivent venir que de lui. Dieu nous dit qu'il y a un certain nombre de prophéties qui ont été déjà libérées qui concernent nos vies. On vient de lire Matthieu 24. Nous devons faire attention à ces prophéties. Parce que ça y va de nos vies. Là-dedans, on a parlé des faux prophètes, on a parlé de plein de choses. On a parlé des guerres, des tremblements de terre, des catastrophes naturelles. Tu dois être au courant. Donc un enfant de Dieu qui se met à prier pour empêcher quelque chose qui a été déjà prophétisé par le Seigneur lui-même, il est en porte-à-faux avec le Saint-Esprit. Les prophéties ont un temps fixé. Ces temps-là, Dieu peut te les révéler, Dieu peut aussi te cacher. Amen. Le temps du retour du Seigneur Jésus est caché. Même lui-même ne le connaît pas. Même les saints anges ne le connaissent pas. Donc quand vous avez un serviteur de Dieu qui commence à s'amuser, à vous dire que le Seigneur Jésus peut venir à tel moment, on a connu ça dans le temps. Plusieurs serviteurs de Dieu, à l'aide des calculs mystiques, calculs savants, ont cherché à déterminer, à dater le retour du Seigneur. Mais c'est contre la Bible. Donc si vous avez quelqu'un comme ça qui commence à vous dire que Dieu m'a dit, le Seigneur Jésus à la porte, il a dit, oui, tout le monde te dira, il revient bientôt. Il a reçu une prophétie, il revient bientôt. Mais si quelqu'un te donne une date, sors de là. Parce que la date, c'est une prophétie qui a été libérée, mais la date est cachée. Elle nous a été dite, mais la date est cachée. Même le Seigneur Jésus, qui doit revenir, ne connaît pas la date. C'est scellé par le Père. Donc si vous avez des gens qui commencent à vous dire, Dieu m'a dit, le Seigneur Jésus à la porte, l'année 2024, et que s'il a été, là nous sommes en face d'un usurpateur. Cet esprit qui parle n'est pas l'esprit du Seigneur. Parce que c'est caché. Le Seigneur viendra comme un voleur. Le moment où les gens ne s'y attendent pas, lui il arrive. Et la Bible dit, ça sera comme un éclair. Ça va se passer en un clin d'œil. Vous avez vu, tu peux fixer l'éclair. Quand ça passe, tu es sûr. Le Seigneur Jésus viendra comme ça, comme un éclair. Quand il viendra, ça sera en un clin d'œil. Paf! Donc tu te rends compte comme ça là, le voisin n'est plus, un tel n'est plus, un tel n'est plus. Vous allez dans les cimetières, vous voyez que les tombes sont ouvertes, les gens sont sortis. Donc vous n'aurez même pas le temps de réaliser ce qui se passe. Il a dit dans sa parole. Ça serait comme de l'éclair. C'est pas que non, Togovandawa, un tel a ouché kenete, un tel, ça l'attention. Un tel peut à comme kenete, un tel, ça l'attention. Matanga kuna, non, tu n'auras même pas le temps de réaliser. Ça sera comme un éclair. Et ça, tu dois le connaître. Ça sera un clin d'œil, paf! Comme on est là, paf! Il y a ceux qui partent, il y a ceux qui restent. Moi, je partirai. Amen. C'est une grâce excellente que le Seigneur nous a faite d'écouter ces choses. Dans ton cœur, bénis le Seigneur. Dis au Seigneur de garder ton âme, de ne pas être séduite par les puissances des ténèbres et les esprits de séduction. Habakkuk l'a dit, c'est une prophétie dont le terme est fixé. Elle marche vers son accomplissement. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. La deuxième chose, ou le deuxième conseil,
Une prophétie, on nous a dit, elle s'explique elle-même. On n'a pas besoin des interprètes. La prophétie a un terme qui est fixé. Le terme peut être connu de nous ou méconnu de nous parce que Dieu lui-même a caché. Mon frère, ma soeur, s'il y a des choses qui sont cachées, ne cherche pas à les découvrir, tu vas rentrer dans l'occultisme. Amen. Dieu dit que les choses révélées sont pour les hommes, les choses cachées sont pour l'Éternel des armées. Et il les révèle à qui il veut. Même à Jean, dans le livre d'Apocalypse, il y a certains faits pour lesquels l'ange a dit, celle, n'écris pas. Et nous ne sommes pas au courant, il n'y a que Jean qui sait ce que ça voulait dire. C'était scellé. Donc si les choses sont scellées, si les choses sont cachées, Dieu a caché ces choses. Toi, tu les cherches pourquoi? C'est comme ça que plusieurs personnes rentrent dans l'occultisme. Ils veulent comprendre ce que Dieu a caché. Donc il y a des prophéties dont le terme est caché. Je vous ai dit, le retour du Seigneur Jésus est caché. Amen. Autre chose, le Seigneur dit, nous ne devons pas prêter foi à toute prophétie. Amen. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient ici, te fait un scan, te raconte ta vie, la vie de ta grand-mère, la vie de ton arrière-grand-mère, te raconte ce que tu viens de manger, te dit même le numéro de le numéro de quoi? Le numéro de ta voiture, ta pointure, te dit même la couleur de ton cinglé que tu as porté. Mais ça te conduit à quoi? Parce que l'esprit de la prophétie donne le témoignage de Jésus. Donc, toute prophétie doit corriger quelqu'un et le ramener son cœur vers Jésus. Toute prophétie qui t'écarte de Jésus, tu ne dois pas la recevoir. Si quelqu'un vient te donner une prophétie, ah frère Namoni, oh là là, 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 la sœur, ah là là, là, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Namoni on a mariage. Namobal na yon a mariage. Nzamba sunga, nzamba pambola. Namoni azalaka général, azalaka général. Il dit les choses qui sont réelles, non? Il y a Makangwa général. Mais le général est marié. La prophétie t'écarte de Jésus. Parce qu'on est en train de te dire on t'a vu à la mairie avec ce général. Quid sa femme à la maison? Qu'est-ce qu'elle est devenue? Akoufi? Donc ce n'est pas parce que quelqu'un te dit des choses qui vont te dresser les poils que tu cours. Ah, Nzambe nanga pambola yo papa. Paie ça offrande à mon haine. Et que quand ça le fait, l'offrande nawan. Frère, envoyez-nous le livre de 1 Jean 4, verset 1 à verset 2. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus, venu en chair, est de Dieu. Quand quelqu'un va te donner une prophétie, à côté de combat Jésus, au nom de Dieu que je sers. Nous, on a dit, toute chose doit être scellée, même la prière là, c'est dans le nom de Jésus. Mais toi, tu commences à me libérer une prophétie où tu dis, au nom de Dieu, démarre. Ou quand tu dis Jésus là, tu le dis, donc, tu as qui m'aime bien Jésus. Donc, tu veux nous faire croire que ça vient de Jésus alors que l'esprit ne vient pas de Jésus. Frères, sœurs, nous devons faire attention. Nous ne devons pas prêter foi à tout esprit. Les esprits aussi parlent. Moi, je vous ai dit que les Ngangakis disaient la réalité à nos parents. Les choses qu'ils disaient étaient réelles. On les vivait. Mais la source était mauvaise. Et Dieu n'acceptait pas cela.
Et la Bible ici est en train de nous mettre en garde. Ne prêtez pas foi à tout esprit. Mais éprouvez-les, éprouvez. Pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Comment les éprouver? Mais reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus, Christ venu en chair, est de Dieu. Donc toute personne, quand vous avez des prophètes qui parlent comme ça, le net na Jésus, net ça le bâté, comme ça va prophétie, na comme na comme au nom de Dieu. Ah, moi mon Dieu qu'on m'a donné là, il n'y a pas d'autre nom par lequel les hommes sont sauvés. Hein. C'est le nom de Jésus. Mais toi ton Dieu là c'est qui? Il n'a pas de nom. Le Dieu par lequel tu es en train de me sortir les prophéties, il n'a pas de nom. C'est un monde de grands mensonges. C'est un monde de grande séduction. C'est un monde de grande tromperie. Le monde des prophéties. Ça retarde l'Église. Ça affaiblit l'Église. Ça emprisonne les vies. Les gens qui ont commencé par l'Esprit de Dieu finissent par la chair, par les prisons, à cause des fausses prophéties. D'autres ont reçu des fausses prophéties. Hein. Sœur d'Akomona, Mobile Naya Kouta Poto. Ça fait 20 ans, sœur Osozela. Bon, Nati Tembete, hein? Peut-être à Goyak. Yinga Pico. Là, quelqu'un t'a emprisonné dans une fausse prophétie. Le Seigneur parle à quelqu'un. On vient de t'emprisonner dans une fausse prophétie. Donc, toute personne qui s'approchera de toi, comme tu n'as pas le discernement, tu dis, Ayete, Yanga Zo Utapoto. 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 Yanga Zo 20 ans, 25 ans, 30 ans. Tu finiras par prendre un monsieur à défaut. Modilo Lembe, tu le dis, ah oui, Kalajak. Oui, par défaut. Parce que tu t'es laissé emprisonner dans une fausse prophétie. Tu n'as pas fait ce que le Seigneur nous demande de faire. Éprouver cet esprit. La personne qui t'a dit ça, elle est de Dieu. L'esprit qui a sorti ça, vient-il de Dieu? Tu n'as pas eu le temps de... Comme à l'obaka libala, yo et sengoti poto tu oke de poto. Oke no bala na poto. Atipo, o bala na photo. Mais par contre, si le Seigneur nous demande de ne pas prêter foi à tout esprit, à toute prophétie, Dieu nous demande aussi de ne pas mépriser les prophéties. Dieu est juste. Amen. Frère, envoie-nous le passage de 2 Thessaloniciens. Dieu dit, 2 Thessaloniciens 5, versets 20 à 21, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Mais quel est le filtre? Quel est le tamis? Quelle est la chose qui te permet d'examiner la prophétie? Mais c'est la parole de Dieu. C'est l'observation autour de toi. Nous devons savoir que la prophétie a un temps fixé. Nous devons savoir qu'il y a des prophéties dont les temps ne sont pas connus des hommes. Ça ne sert à rien d'aller les chercher. Nous devons savoir que nous ne devons pas prêter foi à toute prophétie ou à tout esprit qui nous donne une prophétie. Par contre, nous devons aussi ne pas mépriser une prophétie. Nous devons les examiner pour retenir ce qui est bon. Le Seigneur nous a déjà dit que nous sommes à la fin des temps. Et ce temps sera caractérisé par une recrudescence, une multiplication des prophètes, des faux prophètes. Nous sommes à la fin des temps. Frère, viens. Voici ce que Dieu me révèle sur toi. Voici. Il commence à dire. Frère, montre-moi la main. Montre-moi. Frère, donne-moi quelque chose.
Frère, est-ce que tu veux que je prophétise pour toi? Dès que tu dis oui, prophétise, lui, il rentre dans ta vie, il commence à lire ta vie. Parce qu'une prophétie, on ne demande pas la permission de quelqu'un. Une prophétie, c'est poussé par le Saint-Esprit que les gens ont parlé de la part de Dieu. Ça ne doit pas être une demande. Il ne peut pas te dire, frère, tu veux que je prophétise pour toi? Toi, tu dis, va mon frère. Là, tu viens de lui ouvrir les portes de ta vie. Parce que s'il pouvait prophétiser, pourquoi il demande ta permission? Voici ce qui se passe avec les esprits séducteurs. Mais comme il va te dire les choses qui sont la réalité de ta vie, tu es séduit. Et tu ne fais plus attention. Mais aujourd'hui, vous devez faire attention parce que vous venez d'être enseigné. Quelqu'un ne peut pas venir vous dire, Nalingina peut savoir prophétie. Peut sangambongo. Tu veux que je prophétise pour toi? Non, ça n'existe pas. Frère, Matthieu 24, 24. Voici ce qui arrive. Non seulement qu'il y aura beaucoup de faux prophètes, mais ils auront la capacité de faire des prodiges et des miracles. C'est ça qui va attirer la séduction dans les églises. Ce sont des gens qui vont faire des miracles, ce sont des gens qui vont faire des prodiges, ce sont des gens qui vont guérir, ce sont des gens qui seront capables de donner des enfants aux femmes stériles. C'est ça les miracles. Donc ça va augmenter la séduction dans les églises. Vous savez que les féticheurs aussi donnent des enfants. Donc il n'y a rien de nouveau. Donc c'est le même esprit que le féticheur utilisait, que le faux serviteur, le faux prophète utilise dans l'église pour donner les démons aux gens. Comme enfants. Si tu as eu à faire ça, à consulter pour avoir une grossesse, avoir des enfants, il faut venir, on va prier. Cet enfant est une porte d'accès dans ta vie. Cet enfant sera un casse-tête. Et quand il aura l'âge de servir son père, il va devenir un grand sorcier. Quand il aura l'âge de servir son père, l'âge de servir le diable, il vient du diable. Donc si tu es là, tu viendras, on va prier. On va prier. On va faire des déclarations en faveur de cet enfant. On va prier. Ne le cache pas. Ne fais pas semblant, mon frère. Cet enfant peut devenir une porte d'accès pour te détruire et t'empêcher d'accéder au ciel. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Donc, la séduction sera telle. Le faux sera tellement... Non, ce n'est pas le faux. Livré. La Bible préfère parler de livré. Donc, c'est quelque chose qui est comme vrai, comme... C'est-à-dire, ça sera tellement qu'on aura du mal. Si on n'a pas l'Esprit de Dieu, on aura du mal à identifier qu'il est dans le faux. Nous devons aussi le savoir, que nous vivons les temps de la fin. Il y aura une recrudescence de faux prophètes, pas seulement, mais ils auront la capacité de faire des miracles, des prodiges, et même de guérir et de donner des enfants. Et il pourra venir te lire ta vie comme ça, te dire la réalité de ta vie. Mais il ne dit pas la vérité, parce que la vérité c'est Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc le Seigneur nous dit de ne pas prêter foi, mais d'éprouver les esprits. Tu peux éprouver un esprit. Dès que quelqu'un te parle, tu dis au nom de Jésus, sors! Tu vois l'esprit sortir. Dis eux. Donc, Azakine est à Soloka. Parce que toi, tu as autorité, il t'a donné le pouvoir. Tu ne dois pas te laisser séduire. Tu as un pouvoir au-dessus de lui. C'est quand tu acceptes d'être séduit, il te dépouille de ton pouvoir. Tu peux éprouver un esprit. Tu peux t'opposer à un esprit. Non seulement qu'on doit les éprouver, le Seigneur nous dit aussi de ne pas mépriser, mais d'examiner toutes choses, certainement à la lumière de la parole de Dieu. La troisième chose, pour pouvoir confronter une fausse prophétie, mais c'est de lire l'environnement de la personne. Amen. Frère, envoie-nous le livre de Matthieu 7, verset 15. Je vous ai averti qu'on devait beaucoup lire. L'objectif, c'est de vous donner les matériaux pour ne pas être séduit à la fin des temps.
Gardez-vous des faux prophètes. Donc, ceux qui viendront à la fin des temps, là, qui auront la capacité de faire des prodiges et des miracles. Le Seigneur dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Voici leur première caractéristique. C'est fini l'étape où les féticheurs restaient chez eux. Les féticheurs sont rentrés dans les églises. Les gens qui ont les bouquetas sont rentrés dans les églises. Donc, ils donnent des prédictions. Ils donnent des révélations. Mais pas avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit à bouqueta. Esprit à bunganga. Mais il a changé de veste. À comme ta robe. À comme ta lama normale. À côté église. À Simbi Bible. Mais il n'est pas de Dieu. Ils viennent à vous en habit, en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous devez le savoir. N'allez pas prêter foi à toute prophétie. À tout esprit. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Donc, non seulement que tu peux affronter un esprit, c'est ce que le Seigneur nous a dit, de ne pas mépriser, mais d'éprouver. Le Seigneur nous a dit d'examiner toutes choses à la lumière de sa parole. Donc, il y a l'action du Saint-Esprit en toi qui peut éprouver un esprit. Il y a la parole de Dieu qui te permet d'examiner toutes choses. Mais il y a aussi l'environnement dans lequel les gens vivent qui peut te renseigner sur le type de personne qui vient te libérer les prophéties. Il est prophète, il a 2 femmes. Ça suffit pour toi pour comprendre que il a des embêtés. Il est prophète, il ne peut pas te donner une prophétie sans argent. Il faut que tu donnes l'argent. Mais tu es en train d'acheter, c'est PAF, non? On appelle ça, non? Participation aux frais. Hein? On a une invitation, on a dit PAF. P-A-F. Ça bâtit 5 000. C'est participation aux frais. Donc, il veut que tu participes à ces frais de désordre spirituel, là. Tu donnes ton argent, tu ouvres une porte. Quel est ce prophète qui, pour prophétiser, tu dois lui emmener de l'argent? Il t'exige de l'argent. Il dit qu'on ne vient pas voir le prophète les mains vides. Donc, on doit venir acheter. Mais c'est quoi cette affaire? Ne prenons pas la réalité du temps d'Israël pour ce que Dieu nous a donné. Lui qui nous a donné un esprit de liberté. Il faut donner. C'est quand tu lui donnes de l'argent, paf, à Pamouki, à Komolo. Ah, donc son bon le bakate. You are chakou ndegen. Le Seigneur parle à quelqu'un? C'est un monde très dangereux. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Je vous ai parlé des gens qui ont 2 femmes. Je vous ai parlé des gens qui ne peuvent pas prophétiser sans argent. Je vous ai parlé des gens qui, pour prophétiser, ils demandent ta permission. Alors que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. D'ailleurs, quand une prophétie descend, celui qui est bénéficiaire de la prophétie ne s'attendait pas qu'il devait recevoir la prophétie. D'accord? C'est Dieu qui parle souverainement. Donc ça ne vient pas de nous, ça ne dépend pas de nos demandes. Dieu peut utiliser d'autres moyens pour te donner la révélation. D'accord? Mais au sujet de la prophétie, l'initiative est celle de Dieu, pas notre initiative. Donc il faut regarder notre environnement. Il est impudique, il est adultère, il trompe sa femme, il aime l'argent. À mon année, l'oc a cicaté. À mon année, la voiture a cicaté. À mon année, l'anda a cicaté. Ma prophétie, comme il m'a boit. Na par contre, c'est la même licence. On peut s'arrêter pour l'année. Pour la Jamosala, on peut s'arrêter prophétie. Plusieurs personnes sont rentrées dans l'occultisme à cause des fausses prophéties. Plusieurs personnes sont allées faire des guerres à d'autres personnes à cause des fausses prophéties. Plusieurs personnes sont rentrées, je vous ai dit des jeunes filles qui attendent les maris depuis 25 ans, 30 ans. Une prison spirituelle, à ciel ouvert, à cause des fausses prophéties. Donc il faut à un certain moment éprouver l'esprit par rapport à la capacité spirituelle que Dieu t'a donnée.
examiner ce que l'on t'a donné comme prophétie au travers de la parole de Dieu, si elle est conforme à la parole de Dieu. Je vous ai dit que quelqu'un ne peut pas te dire que non, namuno bala, obala mobala mwasa moto. Et obala mobala moto. C'est pas possible. Donc cette prophétie n'est pas conforme aux Écritures. C'est pas possible. Donc en examinant les Écritures, en examinant la prophétie, tu sais que ça c'est un mensonge. Et autre chose, c'est l'environnement. Ça ne trompe pas, ça ne ment pas. Ils aiment l'argent. Ils aiment les honneurs. Ils ne sont pas humbles. Ils vont toujours te dire que c'est grâce à moi. C'est moi, ton voyant. Ils ne reconnaîtront jamais la place de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus, qui est venu sur terre en chair, n'est pas de Dieu. Donc ne vous blessez pas, abusez par les gens qui viennent dans les églises. Je pense qu'ici on voit les choses. Et je prie encore le Seigneur. Non, les kata porta été. Mais ils viendront gaspiller la vie des gens ici. Je vous dis que nous sommes dans un monde de séduction. À un certain moment, si tu ne fais pas attention, pour un rien, tu bascules dans la séduction. Parce que ce qu'on te dit va t'intéresser, tellement que c'est la réalité de ta vie. Tu oublieras même de faire ce que le Seigneur est en train de demander là. Tu oublieras de confronter l'esprit. Tu oublieras de lire la parole et de comparer à la prophétie. Tu oublieras de regarder même l'environnement de cette personne. Quels sont les fruits que cette personne donne au quotidien. Tu oublieras. Parce que tu es tellement séduite. Parce que tu es tellement en difficulté. Parce qu'on te raconte tellement les choses qui sont pour toi la réalité. Donc forcément, tu n'as même plus le temps d'aller réfléchir. Tu lui prêtes foi. Mais c'est quel esprit? Autre chose, frère, quelle que soit la confrontation que tu auras spirituellement avec un esprit, quelle que soit la lecture de la parole de Dieu que tu feras pour confronter la prophétie, même si tu arrives à lire l'environnement, tu es un humain, tu risques de te tromper. Amen. Parce qu'il y a des gens qui cachent bien leur jeu, les serviteurs du diable. Il y a d'autres qui se déguisent en anges de lumière. La Bible dit que le diable lui-même se déguise en ange de lumière. Donc, pour identifier que Moto Azaki Nakati est faux, tu auras déjà perdu des années. Tu auras déjà perdu beaucoup d'argent. Tu auras déjà perdu du temps. Tu auras déjà perdu ton mariage. Tu auras déjà perdu tes enfants. Donc, ce n'est pas toujours évident. Donc, il nous faut nous appuyer sur le Saint-Esprit. D'où l'importance de demander le discernement des esprits. C'est un don. C'est un scanner que le Seigneur te donne pour identifier l'esprit là vient d'où. C'est l'esprit de Dieu ou l'esprit du diable. Amen. Le Seigneur avait ce don-là. Vous vous souvenez que Pierre est venu lui dire, tu ne mourras pas. Il a dit, arrière de moi, Satan. À cet instant, il a discerné que l'esprit avec lequel Pierre est en train de lui parler n'est pas l'esprit saint. Ça vient du diable. Donc, quel que soit, tu es humain comme moi, tu peux te tromper. Et tu peux te laisser séduire. Mais on ne peut pas tromper le Saint-Esprit qui est en toi. Donc il faut demander au Saint-Esprit le discernement des esprits. Ça fait partie des dons de révélation que Dieu nous a donnés. Et nous allons examiner ces dons prochainement parce que ce sont des instruments, des moyens aussi que Dieu nous donne pour avoir des révélations. Mais ici, le Seigneur nous demande d'avoir le discernement de l'esprit pour éviter toute séduction. On va prendre un passage, vous allez voir comment fonctionne le discernement des esprits. Frère, on voit le livre des Actes. Ici, Paul a mélangé ces trois choses. Paul a mélangé, a utilisé ce que le Seigneur a dit, confronter l'esprit, donc éprouver l'esprit. Paul a utilisé la parole de Dieu. Paul a utilisé aussi le regard sur l'environnement de la personne.
Et Paul a utilisé le discernement des esprits. Donc je répète, tu dois avoir la capacité à confronter l'esprit. Tu dois avoir la capacité, donc il faut beaucoup lire la parole pour pouvoir comparer la prophétie de la parole. C'est très important. Tu dois regarder l'environnement de la personne qui te donne la prophétie. Mais ce n'est pas tout. Il te faut demander le discernement des esprits. Et le Seigneur donne à qui il demande. Amen. Voici ce qui est arrivé à Paul. Comme nous allions au lieu de la prière, ça se passe où? Au lieu de la prière. Ils vont à la prière. Voilà. Nous allons au lieu de la prière. Une servante qui avait un esprit de python. Donc Paul a déjà identifié le discernement des esprits. Il sait que cette femme a un esprit de python. Amen. Ça, c'est le discernement des esprits. Et qui, en devinant, procurait un grand profit. Il a regardé l'environnement. Il le faisait pour de l'argent. D'accord? Ça, c'est le regard sur l'environnement. Un grand profit à ses maîtres, 20 au devant de nous. Si donc elle le fait pour donner un grand profit à ses maîtres, donc elle n'est pas du Seigneur, donc ce qu'elle dit n'est pas conforme à la parole de Dieu. Donc tout ce que nous avons vu là, la leçon là, est accompli ici. Et se mit à nous suivre. Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que ce que cette femme-là dit est un mensonge? C'est la réalité, mais ce n'est pas la vérité. La vérité ne sort que de la bouche de Dieu. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Ne vous trompez pas. Vous avez vu que je fais la différence entre la réalité et la vérité. La chose peut être réelle, mais pas vraie. Parce que ce qui est vrai ne sort que de Dieu. Retenez ça. Donc, elle vient de dire ce qui était réel. Donc, si Paul n'avait pas le discernement des esprits, si Paul ne connaissait pas la parole, si Paul ne lisait pas l'environnement, mais il aurait prêté foi à cette femme. Il aurait dit, mais elle dit la vérité. À cet instant, ceux qui croyaient en Paul allaient aussi croire à cette femme. Donc cette femme allait faire une église. Vous voyez comment la séduction rentre? Même dans les églises. Donc quelqu'un vient là, il donne une prophétie, il commence par votre pasteur. Bah! Dès que le cœur du pasteur est séduit, il a séduit toute l'église. Et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Et elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit. Paul confronta l'esprit. Amen. On nous a dit ici, ne pas prêter foi à tout esprit. D'accord? Il ne faut pas prêter foi à tout esprit. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut éprouver l'esprit. Il faut confronter l'esprit. Et Paul fit quoi? Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne, au nom de Jésus, de sortir d'elle. Cette femme, quand elle donnait ces choses-là, elle ne parlait jamais de Jésus. Elle ne parlait pas de Jésus. Parce que sa source, c'était l'esprit de Python. Et cet esprit lui a été donné par des gens, ses maîtres. Elle travaillait pour compte. Paul, fatigué, confronta l'esprit. Paul dit, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Ah ouais, maintenant l'esprit qui donnait les prophéties. Si cet esprit a peur de Paul. Donc si Paul n'avait pas fait attention, Paul se serait laissé séduire. Amen. Le Seigneur est en train de nous dire que toutes les grâces et les dons qu'il a donnés, même pour donner les prophéties là, sont pour l'édification de l'Église. C'est pour construire l'Église. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Amen. À la fin, frère, envoyez-nous le tableau, parce que nous sommes à la fin. Plusieurs personnes vont se retrouver dans ce tableau.
que ceux qui ne se retrouvent pas ne fassent jamais ça. Je reviens sur ça. Ça, ce sont des signes astrologiques, des signes du zodiaque. Ce sont des gens qui disent aussi l'avenir. Que ce soit des signes comme ça, que ce soit des signes comme ça, on appelle ça horoscope. Un horoscope, moi, comme. Toi, tu es enfant de Dieu, né de nouveau. Tu es fier d'être encore lion, bélier, taureau, jumeau. Tu es encore fier. Toi qui es né de nouveau, rempli du Saint-Esprit. Tu vas encore revenir à ces rudiments, à cette saleté. Frère, on voit l'autre. C'est toujours les mêmes signes. Il y a des gens qui les portent comme des pendentifs ici, là. Ils se baladent avec. Et ces choses lui disent l'avenir. Il y a ceux qui vont voir ceux qui lisent les cartes, la carte Monsi, les cartes de tarot, et te disent l'avenir. Frère, continue. Il y a ceux qui lisent les signes de la main, la chiromancie, ou lecture des lignes de la main. Donne-moi ta main, je vais te dire des choses à venir. Nos enfants sont victimes de ça dans les rues de Brazzaville. Si tu as eu à faire ça, tu as ouvert les lignes de ta vie aux puissances des ténèbres. Tu viendras me voir, on va prier. Il y a des portes qui sont ouvertes. Il y a ceux qui font ça. Mais ça, nous, on connaît, non? Mama Djeke. Mais les courriers, là. Mama Djeke. Surtout, si tu as kobo la mibala la batu. Balinga Djeke. Je crois que c'est tout. Que Dieu vous bénisse.